Kinova a commencé en 2006. On était étudiants à l'ETS, à l'École d'ingénierie à Montréal. Moi et mon associé Louis-Joseph, on avait une passion pour la robotique et j'ai grandi avec des oncles atteints de dystrophie musculaire. Ils perdaient la capacité de leurs muscles et avec la technologie, on pouvait leur redonner cette autonomie-là. Ils sont en fauteuil motorisé et le robot leur permet d'aller ouvrir des portes, prendre des choses à l'extérieur, puis de garder ce niveau d'autonomie-là. Donc Kinova a été fondé et existe aujourd'hui pour amener les technologies comme des robots à la disponibilité des gens qui en ont besoin. Puis dès les premières années, on s'est rendu compte que notre défi, c'était pas juste de construire un robot, mais c'était d'atteindre nos clients qui allaient être la plupart du temps en dehors du Canada. Fait que notre premier client a été en Europe. Ça a été une aventure dès les premiers dollars de revenus d'exporter aux Pays-Bas. On n'était jamais allé encore dans ce pays-là quand on a découvert nos clients là-bas. Et ça a été au tout début de Kinova. Par la suite, on a étalé notre étendue, notre offre de produits et aussi notre couverture à l'international. Et on s'est rendu jusqu'à 42 pays qui ont de nos produits, des centres de recherche, des centres universitaires, mais aussi des chirurgiens qui font des chirurgies avec les robots de Kinova, qui vont faire des diagnostics de cancer du poumon. Il y a toujours des personnes lourdement handicapées qui utilisent nos robots pour se nourrir à tous les jours, mais on a aussi beaucoup d'autres applications à travers le monde aujourd'hui. Si on regarde l'ensemble de nos revenus, 96% est à l'exportation en dehors du Canada. Donc, pour nous, c'est important d'aller compétitionner sur l'échiquier mondial et nos compétiteurs ne sont vraiment pas ici. Ils sont en Corée du Sud, sont en Allemagne, sont aux États-Unis, sont au Japon, sont en Chine. C'est là qu'on a de la compétition qui est féroce, mais c'est là aussi qu'il y a les plus gros marchés pour la robotique. Les marchés internationaux, c'est vraiment nos Jeux olympiques. C'est là qu'on va performer, c'est là qu'on va compétitionner, c'est là qu'on va être capable de se calibrer par rapport aux nouvelles technologies. Il n'y a personne qui va aux Jeux olympiques seul. C'est vraiment un travail d'équipe et il faut bien s'entourer. Il y a des organisations comme Laurentides International qui vont pouvoir vous fournir des services, comme ils nous ont déjà fourni. Il y a des outils qui vont pour le support à la planification ou même pour le réseautage aussi offert par Laurentides International, parce qu'on va pouvoir se connecter entre nous en termes de bâtir un réseau de partenaires qui vont vous permettre de franchir ces frontières-là. Et pas juste de les franchir pour une première fois, mais de le faire de manière compétitive. Encore une fois, nos Jeux olympiques, on veut les gagner. On veut aller à l'international pour se positionner, pas juste pour cette année, mais pour les 10 prochaines années. Et c'est important de le faire avec les meilleures ressources disponibles.